Salut à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo consacrée une fois de plus à une de mes séries d'après-séance, consacrée cette fois-ci plutôt aux Visiteurs, La Révolte, le fameux film qui fait tant parler de lui ces derniers temps dans le cinéma français plutôt. On va s'attaquer avec mon très cher ami... Jacouille, la fripouille, votre humble serviteur. Oui. Vous me reconnaissez Merci. pas. Et... Ma mère est pour nom Gwendoline. Elle est morte dévorée par les loups. Parce que notre père qui était parti pour boire à la taverne de Duchenot Ah, ouais, a quand même. crevé, gelé dans les temps, à cause Bon, de son pied beau. laisse tomber. Donc voilà, avec Monsieur Jacouille ici présent. Je ne suis pas une mule, Duchenot. Donc, nous allons nous attaquer à... Laisse-moi parler s'il te plaît, hein. Merde. C'est un quai. Bon bref. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Alors déjà, premièrement, j'étais un grand fan des Visiteurs. À l'époque quand ils sont sortis. Bon, bien sûr, j'étais trop jeune à l'époque pour les avoir vus au cinéma. Déjà, le premier était sorti en 1993. Deuxième en 1998. Enfin bref, j'étais trop jeune, mais bien évidemment, j'ai grandi avec ces films. Les répliques sont devenues cultes. Enfin, je pense qu'il n'existe pas un seul Français sur cette terre qui ne connaissent pas les Visiteurs, au moins ne serait-ce que Jacouille, le personnage clé de l'histoire en grande partie. Enfin, même si je crois que c'est quand même pas lui le personnage principal. Normalement, dans l'histoire, c'est Godefroy, mais c'est quand même le personnage qui a vraiment le mieux marché. Et bien évidemment, cette daube qui a été Les Visiteurs en Amérique, qui est un film qu'il faut oublier. On jette, on s'en fout. Bref... Donc bien sûr, je suis un grand fan des Visiteurs et j'étais très curieux d'apprendre ce nouveau projet, voir revenir les Visiteurs au cinéma. Oh, morte couille. Ils vous ont pas une tronche vilassée de pochetronné. Oui, bref. Donc voilà. Donc de revoir les Visiteurs au cinéma. Chose faite maintenant, alors je suis désolé déjà, premièrement je m'excuse parce que le film est déjà sorti il y a pratiquement une semaine. Je ne fais la vidéo que maintenant, c'est vrai que, étant donné que je l'ai vu juste la semaine prochaine, j'ai eu énormément de trucs à faire, donc ça m'a... Mais je tenais quand même à la faire cette vidéo, malgré que j'ai pas mal de choses à faire en ce moment, étant donné que j'ai repris le boulot, ce qui est très emmerdant pour faire les vidéos. Bref, il fallait quand même que je dise quelque chose, c'est quand même la première fois que je parle d'un film français dans mes après-séances, puisque c'est probablement le film français que j'attendais le plus cette année. D'ailleurs, il faut savoir que je déteste les films français en grande partie, sauf les films à l'époque, les Louis de Funès, les Bronzés et tout ça, enfin bref. Y a pas mal de films quand même que j'aime, mais ceux de l'époque, ceux de maintenant pour moi c'est vraiment la plupart à jeter à la poubelle. Il y en a vraiment très peu, par exemple un des derniers qui m'a vraiment fait rire c'était Intouchable, enfin bref. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les films français, le cinéma français ne m'a jamais vraiment intéressé. J'aime, pour ceux qui le savent, la science-fiction. Bref, donc je suis un peu un geek, oui. Désolé Vador. Bref. Toi, mon pauvre, tu es une sale trogne. Il va se taire, oui. Tais-toi. Ok. Va là-bas. Il est fou, lui. Bref. On va s'attaquer au film. Alors déjà, premièrement, le film m'a bien fait rire, quand même. Je m'attendais à pire. Quand j'ai vu les premières bandes annonces, c'est vrai que j'avais trouvé le film... Il y avait rien qui m'avait vraiment fait rire dans les bandes annonces. Et j'avais très peur ça dans le film. Il y a quelques sketchs qui font quand même rire. Mais soyons honnêtes, c'est pas à la hauteur des précédents, loin de là. Je le préfère quand même aux Visiteurs en Amérique, bien sûr, qui est pour moi une daube sans nom, ce film. Mais franchement, ça vole pas haut. On sent que... Je sais pas si c'est les acteurs qui sont pas assez investis dans leur rôle, mais même Godefroy et même Jacouille n'arrivent pas vraiment à vous faire éclater de rire. Déjà, ils ont vieilli, déjà c'est des acteurs qui ont vieilli. Jean Reno et Christian Clavier. Donc c'est vrai qu'ils ont mûri, je pense qu'ils étaient très jeunes, enfin très jeunes, non ils n'étaient pas très jeunes, mais bon, ils étaient beaucoup plus jeunes, ils étaient plus cons peut-être à l'époque. Maintenant c'est vrai qu'ils ont eu de bonnes carrières. Jean Reno, lui, il est parti à l'étranger, il a fait des films, enfin il les faisait déjà avant, mais après là, il a continué à faire des films américains, tout ça. Christian Clavier a fait de plus en plus de films qui se sont de plus en plus éloignés de Jacouille. Donc c'est vrai que revenir à ces personnages, pour eux, a pas dû être si facile que ça. Malgré qu'on voit quand même qu'ils ont essayé de faire au mieux, mais ça ne marche pas toujours. Déjà les sketchs se répètent énormément, il y a beaucoup de fois où Jacouille, la seule chose qu'il fait, c'est répéter plus fort de ce que d'autres personnages disent.
une fois ça marche, 2 fois ça marche, mais quand vous avez au moins pratiquement 30 fois dans le film où Jackou il répète quelque chose, c'est un peu emmerdant. Là, je suis pas une couille. Je suis Jacques Oui, je parle de toi. Je mérite le fouet, votre seigneur. Non, on va peut-être pas aller jusque là, Jackou, on va éviter, hein. Tout de suite le fouet, non. Je suis pas partisan du fouet. Pas comme certains. Donc voilà, c'est vrai que le film m'a un petit peu déçu quand même. Je suis pour le fait que c'est vrai que le film est un petit peu décevant quand même. Le film aurait dû sortir des années avant en fait. Je pense que c'est une évidence. Ils auraient pas dû mettre autant de temps. Sans compter qu'en plus ils ont... Alors ça par contre je trouve que ça tue vraiment le film. Il y a beaucoup trop de personnages. Alors si c'est des personnages comme les personnages qu'il y avait dans les Visiteurs 1 et 2, c'est des personnages qui apportent quelque chose à l'histoire, ou même au pire ils sont vraiment marrants. Jacquard par exemple, ou le mari de Béa. Tout ça sont des personnages qui sont devenus hilarants, ils ont des répliques cultes. Enfin bref, il me reste encore des mots en tête, par exemple, c'est des malades, c'est des cons, enfin des trucs comme ça. Et c'était des personnages très attachants et qu'on aimait voir dans le film. Là, franchement, j'en ai rien. Alors, je sais pas pour être méchant, mais j'en ai rien à foutre de ces personnages. Le personnage de la marquise, ou je sais pas quoi, vous avez juste envie de... Quand vous la voyez dans le film, vous avez juste envie de lui mettre une baffe. Il n'y a aucune évolution du personnage, il reste tout conne du début à la fin. En plus, ça je reviendrai, mais le traitement qu'il leur donne à la fin est vraiment assez médiocre. Donc voilà, après il y a des acteurs comme ça, alors ils ont fait tout un truc sur des acteurs, ouais ils sont connus ceux-là, voilà, mais ils sont... Franchement, bof, franchement, Franck Dubosc et tout, mais... Enfin bref, moi ça m'a pas... Enfin, c'est pas une déception comme beaucoup de gens n'arrêtent pas de le dire, depuis quelques jours, depuis que le film est sorti, qu'il en prend plein la gueule, mais ça m'a pas fait autant rire que les autres. Les autres, je peux encore les regarder, je suis mort de rire, pourtant je sais ce qu'ils vont dire, mais la façon qu'ils jouent, la façon dont ils disent, c'est tellement naturel que là, c'est vrai que là c'est un peu moins naturel quand même. Et déjà, il y a un gros problème sur les décors, j'avais entendu ça, et je reconnais, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, excusez-moi, on n'a vraiment pas l'impression de voir un film à l'époque de la Révolution. On voit, ça sent le faux, ça se renifle le faux ce film. C'est l'un des rares films qui m'a fait cet effet, où franchement je trouve que de A à Z, vous y croyez pas. Voilà, c'est un plaisir de revoir ces personnages, mais c'est difficile quand même de rentrer dans le film. Donc voilà, encore une fois, les nouveaux personnages, c'est pas bon, le décor, c'est pas bon. Et puis après, le dénouement à la main, ça va pas du tout. Piston, cette femelle, il faut lui couper la langue. Ouais. Le dénouement à la fin, ça va pas, puisqu'il les laisse en plomb comme ça. En plus, Godefroy, pendant tout le film, il nous casse les couilles, qu'il veut sauver le dauphin, le remettre sur son trône, et à la fin, il n'en a plus rien à foutre. Enfin bon, là où ils ont été intelligents dans le film, ça a été que... Pourquoi ils vieillissent? Ben parce que, tout simplement, ça fait longtemps qu'ils sont dans les couloirs du temps, donc leur peau est en train de devenir dégueulasse, enfin. Ça c'est un peu intéressant, un peu comme ils avaient fait pour Terminator Genesis, mais voilà. Donc voilà, c'est vrai que je suis un petit peu déçu, je suis pour le fait que ce film est un petit peu une déception, sans pour autant être dégueulasse non plus, c'est pas ce qu'on s'attendait. Franchement, on s'attendait à plus, mais... Je le sentais venir, de toute façon, tout le monde le sentait venir en voyant les bandes annonces, tout ça. L'époque de la Révolution, c'est sûr que c'est pas assez loin. Ce qui faisait la magie des Visiteurs, c'est que c'était des mecs du Moyen-Âge qui venaient dans pratiquement notre présent. Bon, c'était dans les années 90, mais bon, en gros, c'est ça. Donc voilà, c'est pas terrible. Même la venue des anciens personnages, donc il y a Jackou, il y a Godefroy, il y a l'actrice qui faisait Dame Ginette. Mais même, il y a rien entre Jacouille et cette nouvelle Dame Ginette, comme j'aime l'appeler, s'appelle Maude, Prune, elle s'appelle Prune je crois dans le film, elle s'appelle Prude, et je m'attendais vraiment qu'il allait y avoir des sketchs assez marrants avec les deux, et il n'y a qu'une fois il arrive la voir, il dit « Ah c'est Dame Ginette, Missire et tout !» Et là il y a... Alors je suis désolé pour l'acteur qui d'ailleurs... Au passage, il a été supprimé carrément son nom de l'affiche, qui a fait une grosse polémique, enfin j'en ai rien à foutre moi. Mais cet acteur qui jouait d'ailleurs dans... Qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu, d'ailleurs, que ça m'a fait bien plaisir de le revoir parce que j'aime bien cet acteur.
Non, non, Jacouille, c'est pas un sarrasin, c'est un français déjà, premièrement, et puis c'est pas un sarrasin, c'est pas parce qu'il est noir qu'il appelle sarrasin. Non mais il est fou lui. Non. Donc il arrive et il commence à braquer Jacouille et Godefroy. D'ailleurs, Godefroy, ce type est un Avenger, hein. Il arrive à désarmer tout le monde. Tout le monde a des flingues, tout le monde les braque, mais lui il arrive à désarmer tout le monde. Le mec c'est le plus fort de la Terre. Bref. Encore voilà, c'est après un truc intéressant que j'ai bien aimé dans le film, c'est le retournement de situation. C'est que cette fois en fait, avant dans les deux autres c'était Godefroy qui est au centre des intérêts parce qu'il avait sa famille. Là c'est Jacouille qui est au centre des intérêts parce que c'est lui qui a sa famille. Et c'est lui qui lui dit oh c'est toi non c'est pas un cousin, c'est un oncle, un truc comme ça, oncle machin truc, je sais même plus le nom. Qui a été pendant des années le laquais des Montmirail, et donc ils essaient d'avoir leur revanche, et c'est assez marrant. À un moment il y a une scène assez marrante où Jacouille donne tous les trucs à Godefroy, c'est lui qui doit porter, il est obligé, puisque c'est une époque où malheureusement les nobles se faisaient couper la tête. Donc voilà, c'était des trucs assez... Ça, il y avait des trucs comme ça un peu marrants, mais ça fait pas tout un film. Encore une fois, les personnages sont vraiment pas attachants, surtout les nouveaux, c'est catastrophique. Apparemment, il y aurait peut-être un 4. Vu comment finit le film, c'est pas impossible, mais bon, nous verrons bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Les Visiteurs. C'est pas long comparé à mes autres trucs, comparé à mes autres vidéos. Mais voilà, je voulais le faire et parce que c'était important pour moi, puisque j'attendais quand même ce film. C'est pas une merde, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. C'est... on dirait un film moyen, voilà, c'est dommage, c'est le plus faible de la saga, parce que pour moi c'est la trilogie, Visiteur 1, Visiteur 2, et maintenant le Visiteur 3. Vous savez, on le jette à la poubelle, il a jamais existé, et puis voilà. Donc voilà, si je peux quand même vous conseiller d'aller voir le film, si vous voulez vous faire votre propre avis. En tout cas pour moi, c'est clair, il est pas aussi mauvais que celui d'En Amérique, mais il est pas aussi bon que les deux autres, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao. Promets-nous 3 pichets, la vieille gueuse, hey!